Bonjour mes élèves. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de l'évaluation. Exercice 1. Je pose et j'effectue les opérations suivantes. 207,85 plus 76,5, 67,7 moins 29,27, 486 multiplié par 39 et 8960 divisé par 43. Très bien. Première opération, je commence par placer le premier nombre, puis le deuxième. Sachant que la partie entière sous la partie entière, ça veut dire les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc. La virgule sous la virgule et la partie décimale sous la partie décimale, ça veut dire les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, etc. Alors, j'ajoute un 0 pour faciliter les calculs. Très bien. Donc, 5 plus 0 égale 5. 8 plus 5 égale 13. Donc, je pose 3 et je retiens 1. Très bien. Alors, on descend la virgule. Très bien. Donc, 7 plus 1 plus 6 égale 14. Donc, je pose 4 et je retiens 1. 1 plus 7 égale 8. 2 plus 0 égale 2. Très bien. Maintenant, passons à la deuxième opération. La soustraction. Alors, je commence par placer le premier nombre, puis le deuxième, sachant que la partie entière sous la partie entière, ça veut dire les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, etc. La virgule sous la virgule. Et la partie décimale sous la partie décimale, ça veut dire les dixièmes sous les dixièmes, les centièmes sous les centièmes, etc. Très bien. Donc j'ajoute un 0 pour faciliter le calcul. Très bien. 0 moins 7, on ne peut pas. Donc j'ajoute 10 centièmes et je dois enlever un dixième en bas. Très bien. Donc 10 moins 7 égale 3. Très bien. 7 moins 3 égale 4. Très bien. On descend la virgule. Voilà. 7 moins 9, on ne peut pas. Donc, j'ajoute des centièmes et je dois enlever un dixième en bas. Voilà. Donc, 17 moins 9 égale 8. Très bien. Donc, 6 moins 3 égale 3. Très bien. L'opération de la multiplication. Très bien. Nous allons la poser en colonne. Voilà. Alors, pour la première partie, je commence par multiplier 486 par 9. Tout d'abord, je vais multiplier 9 fois 6 égale 54. Je pose 4 et je retiens 5. Très bien. 9 fois 8
égale 72 plus 5 égale 77. Donc, je pose 7 et je retiens 7. N'oubliez pas de barrer le retenu. Très bien. Donc, 9 fois 4 égale 36 plus 7 égale 43. Très bien. Passons maintenant à la deuxième partie. Je multiplie 486 par 30. Alors, point sur les unités, ou bien 0. 3 fois 6 égale 18. Je place 8 et je retiens 1. Très bien. 3 fois 8 égale 24, plus 1 égale 25. Donc, je pose 5 et je retiens 2. N'oubliez pas de barrer le retenu. Voilà. Donc, 3 fois 4 égale 12, plus 2 égale 14. Très bien. Et j'additionne pour trouver le résultat. Tout simplement, donc 4 plus 0 égale à 4. 7 plus 8 égale 15. Je pose 5 et je retiens 1. Donc 3 plus 1, 4 plus 5 égale 9. 4 plus 4 égale à 8. Et 1 plus 0 égale à 1. Très bien. Alors maintenant la division. J'oppose l'opération donc de diviser 8960 par 43. Très bien. Alors le dividende c'est 8960 et le diviseur c'est 43. On cherche quoi? Le quotient. Voilà. Alors, combien de 43 dans 89? Très bien. 2. Alors, 2 fois 43 égale 86. Très bien. Donc, 89 moins 86. Alors, 9 moins 6 égale 3. 8 moins 8 égale 0. Très bien. Alors, j'abaisse le 6. Donc, combien de 43 dans 36? Très bien. 0. Donc, 0 multiplié par 43 égale à 0. Donc, 36 moins 0 égale à 36, tout simplement. Et j'abaisse le 0. Donc, on cherche combien de 43 dans 360? C'est 8. Alors, 8 fois 43 égale 344. Très bien. Alors, 360 moins 344, 0 moins 4, on ne peut pas. Donc, le retenu, 10 moins 4 égale 6. Et 6 moins 4 moins 5 égale 1. Voilà. Donc, 3 moins 3 égale à 0. Donc, le reste, c'est 16. Très bien. Toujours, le reste est inférieur au
diviseur. Très bien. Exercice 2. Je range les nombres suivants par ordre décroissant. 80,754, 807 dixièmes, 97,05, 80,10, 80,057. Cela signifie de ranger les nombres du plus grand au plus petit. Alors, pour comparer des nombres décimaux, je compare d'abord les parties entières. Si les parties entières sont égales, je compare les dixièmes et ainsi de suite. Alors, on a 807 dixièmes égale 80,7. Alors, la partie entière des nombres, donc 80, 80, 87, 80, 80. Alors, le nombre le plus grand, c'est 87,05. Très bien. Alors, je compare les dixièmes. Voilà, donc 7, 7, très bien. Donc 1, 0. Donc le nombre, c'est 80,754. Très bien. Alors, donc le nombre 807 dixièmes est inférieur à 80,754. Très bien. Donc, le chiffre des centièmes. Donc 5, 0, 0 et 7. Donc, le nombre ici qui suit 80,10 est supérieur à 80,057. Très bien. Très bien. Donc 87,5 est strictement supérieur à 80,754, strictement supérieur à 807 dixièmes, strictement supérieur à 80,10 et strictement supérieur à 80,057. Exercice 3. Je convertis à l'unité demandée. Donc, 17 décalitres plus 83 litres égale combien de décalitres? 6 hectolitres plus 55 décalitres égale combien de hectolitres? 165 décilitres moins 105 centilitres égale combien de centilitres? 7 hectolitres moins 183 litres égale combien de décalitres? Très bien. Alors, on va utiliser le tableau des conversions des capacités. Et toujours en commençant par le chiffre des unités. Très bien. Donc, 17 décalitres. Donc, le chiffre des unités, c'est 7. Donc, je place 7 dans la colonne décalitres. Très bien. Et 1 dans la colonne hectolitres. Puis, 83, donc 3 dans la colonne litres, 8 décalitres. Et j'ajoute des zéros pour faciliter les calculs. Alors, très bien, donc 3 plus 0 égale 3. 7 plus 8 égale 15. Donc, je pose 5 et je retiens 1. Donc, 1 plus 1 égale 2. Et maintenant, donc je pose
la virgule dans la colonne décalitre. Alors, égale, donc le résultat, 25,3. 17 décalitres plus 83 litres égale 25,3 décalitres. Très bien. Alors, on passe 6 hectolitres plus 55 décalitres égale combien de hectolitres? Alors, la même chose. Donc, je pose 6 dans la colonne de hectolitres plus donc 55 décalitres, donc 5 et j'ajoute 0 pour faciliter les calculs. Donc 5 plus 0 égale à 5. 6 plus 5 égale à 11. Très bien. Donc, je pose la virgule dans la colonne hectolitres. Alors, donc, le résultat, c'est 11,5 hectolitres. Très bien. 165 décilitres moins 105 centilitres égale combien de centilitres? Toujours en commençant par le chiffre des unités, alors je pose 5 dans la colonne des décilitres. Très bien. Donc 6 et 1. Voilà. Donc moins 105 centilitres. Donc je pose 5 moins. Donc je pose 5 dans la colonne centilitres. 0, 1. Très bien. J'ajoute 0 pour faciliter les calculs. Voilà. Donc 0 moins 5, on ne peut pas. Alors 10 moins 5 égale 5. 5 moins 1 égale 4. 6 moins 1 égale 5. Et 1 moins 0 égale 1. Donc, résultat est 1545. Très bien. 7 hectolitres moins 183 litres égale combien de décalitres? Très bien. Donc, je pose 7 dans la colonne hectolitres. Oui. 183 litres. Donc, le chiffre des unités, c'est 3. Donc, je pose 3 dans la colonne litres. Et 8 décalitres. Et 1 dans la colonne hectolitres. Donc, j'ajoute 2 zéros pour faciliter les calculs. Alors, 0 moins 3, on ne peut pas. Alors, le retenu. Donc, 10 moins 3 égale 7. 10 moins 9 égale 1. Et 7 moins 2 égale 5. Très bien. Donc, je pose la virgule dans la colonne décalitre. Très bien. Donc, le résultat, c'est 51,7. Très bien. Exercice 4. Un aquarium d'une capacité de 154 litres nécessite d'utiliser un seau 22 fois. Alors, quelle est la capacité de ce seau? Deuxième question, combien de fois va-t-on utiliser un autre seau de capacité de 11 litres? Très bien.
Alors, on a un aquarium d'une capacité de 154 litres nécessite d'utiliser un seau 22 fois. Donc, pour trouver la capacité du premier seau, on divise donc 154 par 22. Voilà. Donc la division. Donc combien de 22 dans 154? Très bien, c'est 7. Alors la capacité du premier seau en litres, c'est 7. Très bien. Donc la même chose pour trouver le nombre de fois qu'on a utilisé le deuxième seau. Donc on divise 154 par 11. Donc on trouve 14. Très bien. Donc le nombre de fois qu'on a utilisé le deuxième seau est 14 fois. Très bien. Exercice 5. Un automobiliste parcourt 270 km en 3 heures. Alors, quelle est la distance parcourue en 7 heures? Et quelle est la durée lui faut-il pour parcourir 450 km? Très bien. Alors, j'utilise un tableau de proportionnalité pour résoudre la situation. Très bien. Alors, nous avons dans la première ligne la durée en heures. Et dans la deuxième ligne, la distance en kilomètres. Donc, on cherche la valeur du coefficient de proportionnalité pour faciliter les calculs. Très bien. Donc, pour cela, on divise 270 par 3. Alors, 270 divisé par 3, donc combien de 3 dans 27? C'est 9, donc 9 fois 3 égale 27, donc 27 moins 27 égale à 0, et on abaisse le 0, donc 0 divisé par 3 égale 0, donc le reste c'est 0. Alors, donc 90, donc 90, c'est quoi? C'est le coefficient de proportionnalité. Alors, le passage de la première ligne à la deuxième se fait par multiplié par 90. Et le passage de la deuxième ligne à la première se fait par divisé par 80, 90. Très bien. Donc, voilà. Alors, 7 fois 90 égale à 630. Voilà. Donc, la distance parcourue en 7 heures, c'est 60, donc c'est 630 km. Très bien. Alors, la distance parcourue en 7 heures est 630 km. Voilà, très bien. Alors, maintenant, pour trouver la durée lui fait-il pour parcourir 450 km, on divise donc 450 par 90, donc le coefficient. Voilà. Donc tout simplement égal à 5.
Donc 5. Alors, la durée qu'il lui faut pour parcourir 450 km est 5 heures. Très bien. Exercice 6. Alors, je construis un triangle EFG équilatéral, tel que EF égale 6 cm. Très bien. Alors, je trace un segment EF égale 6 cm. Voilà. Après, avec mon compas, je trace l'intersection du cercle de rayon EF et de centre E avec le cercle de rayon EF et ce centre F. Très bien. Donc je nomme G le point ainsi trouvé et je relie ce point à E puis à F. Comme ça. Donc EF, G. Très bien. Donc le triangle EFG, donc les trois côtés sont isométriques. Très bien. Donc EF égale EG égale GF égale à 6 cm. Très bien. Donc EFG est un triangle équilatéral. Exercice 7. Je construis le cercle de centre O et de rayon 3 cm. Je trace un diamètre BD de ce cercle. Je place un point A de ce cercle tel que AB égale 3 cm. Et je trace le diamètre AC. Je relie les points A, B, C et D. Alors, quelles sont les natures des figures ABD, OAB et ABCD? Très bien. Très bien. Je trace un segment de 3 cm, comme ça, centre O. Je construis le cercle de centre O et de rayon 3 cm. Voilà. Je trace un diamètre BD de ce cercle. Voilà, BD. Et je place un point A de ce cercle tel que AB égale 3 cm. Et je trace le diamètre AC. Comme ça. Très bien. Donc, je relie les points A, B, C et D. Très bien. Donc, ABD est un triangle rectangle en A. Pourquoi? Parce que le triangle possède un angle droit en... Donc, c'est l'angle BAD. Très bien. OAB, donc le triangle dans tous les côtés ont la même longueur. Donc, est un triangle équilatéral. Très bien. Donc, OAB est un triangle équilatéral. Parce que OA égale 3 cm, OB égale 3 cm, et on a déjà AB égale à 3 cm. Très bien. Voilà. Donc, ABCD est un rectangle.
Très bien. Et voilà, merci.